Notre spécialiste du numérique est avec nous, Stéphane Corr. Bonjour. Bonjour Alexis. Et vous allez nous raconter une belle histoire, Stéphane, belle histoire qui nous permettra une piqûre de rappel. Ça s'est passé en Belgique. Il était une fois un appareil photo jeté dans une poubelle et qui s'est retrouvé dans un magasin de seconde main. Oui, alors qu'on le croyait promis à une incinération certaine, cet appareil photo s'est retrouvé finalement dans les mains d'un nouvel acquéreur qui l'a trouvé dans ce magasin de seconde main, ce qui pose déjà la question du passage du centre de tri des déchets à ce magasin de seconde main. Mais toujours est-il que le nouvel acquéreur a trouvé une carte mémoire dans cet appareil photo. Et carte mémoire sur laquelle il y avait encore des photos. Tout à fait. Il a analysé la carte mémoire et il y avait des photos qui étaient directement accessibles. Alors, c'était les photos de la vie d'une famille sans aucune donnée compromettante. Heureusement d'ailleurs pour cette famille. Et grâce à ces photos, en moins d'une heure, il a retrouvé la famille en question. Des données personnelles qui étaient sur cette carte SD. Donc l'histoire se termine bien, mais on va peut-être préciser qu'il faut faire attention quand on va jeter nos appareils numériques. Voilà, là on avait quand même un objet qui avait été jeté dans une poubelle et ces objets dans cette poubelle-là étaient destinés à l'incinération et donc pas à l'économie circulaire, c'est-à-dire à se retrouver dans un magasin ou autre. Donc quelqu'un l'a récupéré à l'insu finalement du détenteur précédent. Ensuite, l'appareil était revendu dans un magasin de seconde main. Il était acquis par quelqu'un d'autre. Et ces données ont voyagé à travers toutes ces étapes-là et on peut être potentiellement accédé par tout un ensemble de personnes. Donc il faut être conscient que quand on se débarrasse de quelque chose, qui est un support de données, on doit vraiment procéder à une destruction efficace des données. Sur les supports informatiques, on peut se faire aider par un moteur de recherche. Il répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il râle jamais. On peut lui demander comment détruire ou effacer définitivement des données sur un support numérique et on va avoir un certain nombre de recommandations. S'il y a un logiciel qu'on nous propose, on peut aller sur YouTube par exemple et voir si quelqu'un a fait un guide pour l'utilisation de ce logiciel. Mais il ne faut pas négliger non plus qu'il y a les données numériques, mais il y a aussi les données physiques qu'il est important de détruire parce qu'en se basant sur des souches de données physiques, on peut éventuellement usurper des identités ou obtenir des documents officiels. Il faut faire attention quand on fait le tri dans nos papiers administratifs. Oui, tout à fait. Il faut vraiment faire attention et être prudent avec les données, qu'elles soient physiques ou numériques. Il me semble qu'il y a un appareil qui peut être le plus sensible de tous, c'est le téléphone, le smartphone. Comment on peut être sûr qu'on a vraiment tout effacé dessus? Est-ce qu'il n'y a pas des données qui peuvent traîner même si on a vidé la mémoire ou des choses comme ça? Alors il faut procéder à une réinitialisation d'usine de son téléphone et généralement les données sont effacées. On peut éventuellement récupérer certaines avec des moyens professionnels, mais c'est quand même compliqué. Et puis il y a aussi la possibilité de faire comme si son téléphone avait été volé. Donc on utilise la fonction mon téléphone a été volé, effacer mon téléphone. Et là aussi on efface des données qui sont chiffrées, on efface les clés de chiffrement et dans ce cas-là, on a quand même un certain nombre de garanties. Et puis si on donne son téléphone pour qu'il soit reconditionné et réutilisé ailleurs, dans le cadre de l'économie circulaire, il faut demander une preuve d'effacement de ces données. Stéphane Corr, merci. Donc on va rester vigilant. En tout cas, on va penser aussi au recyclage. C'est vrai que les appareils numériques, c'est bien s'ils ont une seconde, voire une troisième vie, mais on sera vigilant. Merci, à très bientôt. Merci.